Alors, je me présente, Besse Pierre-Étienne, j'ai 38 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Je travaille pour EjoAlp depuis une année maintenant comme mécanicien de locomotive. Sinon, dans mes passions, tout ce qui est à l'extérieur, donc beaucoup de randonnées, beaucoup de trail. Là, on sent que le rail est un tout petit peu glissant, on sent qu'il fait beau. Il y a un peu de brouillard, de condensation, et puis le véhicule a tendance un tout petit peu à patiner si on tractionne un peu fort. Dans mon parcours professionnel, en fait, on peut remonter à très loin. Enfin, tout jeune, depuis tout jeune, en fait, la passion des trains. Donc, pour moi, c'était assez clair déjà dès l'enfantine que je voulais être dans les trains. Cursus standard, j'ai fait l'apprentissage dans la mécanique, donc comme polymécanicien ou anciennement mécanicien de précision. Dès que j'ai pu, je me suis engagé comme mécanicien donc en 2009. 2 ans après la fin de mon apprentissage, donc je suis parti comme mécanicien au CFF. Donc j'ai évolué dans plein de fonctions, donc j'ai toujours gardé le permis, donc toujours été mécanicien. Après j'ai fait un peu de répartition, de planification. J'ai eu l'opportunité en 2024, je suis revenu en Valais, donc plus proche de chez moi comme mécanicien, mais surtout comme répartiteur et planificateur. Alors voilà, pour gérer la vitesse, donc on choisit la puissance qu'on met dans les moteurs pour atteindre la vitesse, puis du moment qu'on a atteint notre vitesse, la vitesse de la ligne, c'est à nous de réduire cette puissance, de la diminuer, voire peut-être s'il y a une pente, donc de commencer à freiner par rapport au nouveau, comme la Flirt Evo, qui elle a un régulateur de vitesse, qui serait comme le tempomètre d'une voiture où on donne une consigne au véhicule, on donne de la traction, puis le véhicule il gère 100% cette vitesse, selon la déclivité, selon ce qui est assez central inertiel où il voit s'il va plus vite, moins vite, puis c'est lui qui gère la vitesse. Sur la ligne Saint-Gingolf-Sion, on est au pied du lac, donc on a quasiment les rails qui sont au bord de l'eau. Le bas Valais, c'est plutôt des champs, plutôt de l'agriculture. On passe après au Valais central, au début du Valais central vers Martigny, donc on commence à rentrer dans les montagnes. Et on a beaucoup de vergers pour finalement arriver à Sion, où là on passe avec des vignes, et puis on est vraiment au cœur des Alpes, au cœur de ces montagnes, avec des sommets à plus de 3000 mètres, pas mal de stations de ski qu'on peut voir, et puis de la neige. Bonjour, vous montez avec nous? Oui. Super, on vous attend. Merci. Service. Bonne journée. J'ai choisi Régional pour 2 raisons qui sont assez importantes. Donc effectivement, la première, c'est la proximité entre mon lieu de vie et le lieu de travail. Donc c'est vrai qu'on est basé à Martigny. Et puis aussi cette notion donc de pouvoir cumuler plusieurs casquettes, donc répartition du personnel, conduite des trains. Dans une entreprise qui est un peu plus petite, donc on va dire un peu plus familiale, on a plus d'interactions, je dirais, on a plus de marge de manœuvre, on a un travail qui est plus varié. Peut-être qu'au CFF, qui était une grande entreprise qui est plus sectorisée. Dans les grandes différences aussi qu'on a entre les futurs véhicules, donc les Flirt, les nouveaux véhicules, et puis les anciens, c'est qu'on a, dans les anciens, on a encore cette particularité où on peut gérer nos 2 types de freins. Donc dans chacune de nos mains, une partie le frein électrique sur ma main droite ou la traction électrique, et puis sur la main gauche, j'ai vraiment tout ce qui est le frein à air. Donc j'ai le choix d'utiliser en parallèle les 2 types de freins que l'autre. Contrairement au nouveau véhicule où maintenant tout est automatisé et puis on n'a plus qu'un joystick. C'est la logique de commande qui va décider, selon l'état du rail, selon les conditions que le véhicule rencontre, quel frein il va pouvoir utiliser. L'opportunité d'avoir ces nouveaux trains, les Flirt Evo, c'est le confort, c'est la modernité. La conduite, elle devient un peu plus, on va dire, facile ou plus automatisée. Ce qui fait que le mécanicien a plus de temps ou plus de place pour gérer les tâches annexes. Moi, je vois vraiment ça comme une opportunité du modernisme, et puis ce serait dommage de passer à côté